Bonjour et bienvenue, vous êtes sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Eh ben, écoutez, on cherche Monsieur Seguin. Oh, ça y est, elle est amoureuse. Voilà, on parle du bonheur animal, on parle de rire, de sourire. Regardez, ils sont pas petits, pas beaux, ces petits animaux. Comment ça va, toi? Impeccable, moi j'ai mon micro. Alors nous sommes ici avec des élèves des écoles lozériennes qui sont venus ici dans une exploitation pour une opération spéciale qui s'appelle Made in Viande, ici en Lozère. Bonjour, nous sommes dans quelle exploitation? On est chez Solignac, donc ils ont une exploitation avec des chèvres laitières. Donc en fait on est ici pour l'opération Made in Viande. Alors c'est quoi le principe? Le principe, c'est que en fait, l'idée, ça a été d'ouvrir toutes les exploitations agricoles, les boucheries, les abattoirs. En fait, c'est un principe qui a été instauré par Interbev pour faire voir qu'on est capable d'ouvrir nos entreprises et de faire voir qu'on est capable qu'on travaille très bien et qu'on n'a rien à cacher. Effectivement, il n'y a rien à cacher. Alors, est-ce que les élèves ici, qui sont lozériens, sont quand même plutôt habitués au monde de l'élevage, l'agriculture, etc. Et ils ont l'air heureux quand même, ils découvrent des choses, mais c'est important justement pour d'emmener ces élèves dans les exploitations pour leur montrer précisément comment ça se passe. Oui, c'est très important. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est que les élèves lozériens voient des vaches souvent, des brebis, des chèvres, mais ils ne connaissent pas très bien le milieu en fait. En fait, ils découvrent beaucoup de choses les jours des Made in Viande. Donc c'est très très important de faire ça pour qu'ils comprennent comment ça marche et au moins ils peuvent se faire une idée d'eux-mêmes de ce qu'est l'agriculture lozérienne. Alors comment se déroule une journée avec ces élèves? Ils arrivent, le principe c'est quoi? Je vais vous donner l'exemple de la classe que j'ai suivie aujourd'hui. Donc ce matin on a été visiter la boucherie d'Hyper-U. En fin de matinée, on est venu donc visiter l'exploitation de chèvres ici. Après, on va aller visiter une exploitation où il y a des ovins. Et on finira par une exploitation où il y a des cochons. Alors, qu'est-ce qui les impressionne le plus à ces enfants? Je vais voir si je peux leur poser des questions. Alors, ils ont tous l'autorisation, hein, c'est pour ça qu'on les a à l'image. Ah, ils adorent les animaux et c'est vrai que les chèvres, c'est un régal parce que les chèvres s'approchent de suite de eux. Elles ont tendance à vouloir s'amuser avec eux et donc là, ils se régalent. Bon, et je pense qu'ils vont apprendre beaucoup de choses. La finalité de tout ça, justement, c'est pour... c'est pas redonner la confiance. Je pense que la confiance y est, mais c'est de la réaffirmer, cette confiance. Oui, c'est faire voir que les agriculteurs travaillent bien, qu'on aime nos animaux et un peu aller contre l'agribashing. On entend parler de l'agribashing assez souvent. Nous, on essaye de communiquer positivement. Agri-Levigne. Voilà, agri-loving, c'est très bien. Ben oui, agri-loving, il faut dire le mot, il ne faut pas hésiter. En plus, Made in Viande, magnifique. C'est une journée qui se déroule, c'est tous les ans, hein, c'est ça? C'est tous les ans, oui. Ça fait à peu près 8 ans qu'on fait ça sur le département de la Lozère, avec les écoles. Et ce qui est regrettable, c'est que c'est toujours à peu près les mêmes écoles qui répondent présentes. Déjà, ils répondent présents, c'est déjà pas mal. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'écoles qui devraient répondre présents à l'invitation qu'on leur fait, parce qu'on le fait à toutes les écoles. D'accord. Et toutes les écoles comme ça, eh ben écoutez, ça, il n'y a pas de place limitée pour le coup. Si toutes les écoles l'année prochaine entendent ce reportage, elles peuvent venir, avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Eh ben, on va aller voir un petit peu au niveau des enseignantes. Bonjour madame. Combien de petits lapins vous avez ramenés ici pour voir des chèvres? Alors nous avons ramené 40 lapins environ. Ça fait 80 oreilles, ça. Quel est le ressenti justement des élèves? Ils sont demandeurs comme ça de ce genre de journée de découverte? Ils sont très très demandeurs parce que contrairement à ce qu'on peut imaginer, même ce soit des petits lozériens, il y en a pour certains qui ne connaissent pas ni les chèvres. Ce matin les cochons, c'était une grande première pour eux. Ils ont imité le bruit du cochon? Tout à fait. Qu'est-ce qu'ils vont en retirer de cette journée justement? Après, au niveau pédagogique, qu'est-ce que vous faites? Ils ont un petit dossier, un travail à faire là-dessus? Alors un travail à faire, on fait un travail ensemble avec eux. Effectivement, on l'exploite pédagogiquement, où on travaille sur les mammifères. On va dire qu'on va travailler sur questionner le monde que nous avons à faire en classe. Et bien, on va le travailler avec eux au travers de l'alimentation, de la reproduction, etc. avec les CP, CE1 et CE2. Allez-y, je vous laisse passer parce que c'est pas très large et moi je suis beaucoup plus large que vous. Et alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une approche qui est différente maintenant de la part des élèves par rapport à ce qu'on a pu connaître sur les générations précédentes?
Est-ce qu'il faut les rééduquer, on va dire, d'une certaine façon, ou leur donner des clés pour mieux comprendre? Leur donner des clés pour mieux comprendre, ça c'est indispensable. Et puis c'est vrai qu'on a peut-être nous aussi les enseignants une approche un petit peu différente à l'heure d'aujourd'hui, parce que le rapport aux bêtes est peut-être un petit peu différent. Alors est-ce que vous trouvez qu'elles sont bien soignées ces bêtes ici? Oh oui, elles sont trop belles. Non mais c'est trop chou, non, regardez ça. Ah oui. Elles sont très très jolies. Ben, elles sont jolies, elles font des bons de produits. l'espace, elles ont, voilà, regardez, c'est tout propre. Non, franchement. Non mais c'est nickel et c'est pas fait exprès pour la démonstration. Hein. Non, je ne pense pas du tout. Ah non, c'est sûr et certain. Moi, ça fait Regardez, des c'est années. authentique, il y a encore des authentiques là. Non, mais moi, ça fait des années que je fais cette manifestation et il n'y a pas de problème. C'est toujours comme ça. C'est vraiment des super journées pour les enfants. Ils reviennent avec des étoiles plein les yeux. Est-ce que tu as des étoiles dans les yeux? Est-ce que vous avez des étoiles dans les yeux, les enfants? Est-ce qu'ils sont mignons, les animaux? Oui. Lesquels sont mignons? Les petits cochons ou les petites chèvres? Et alors, et vous, c'est lesquels les plus mignons? Les chèvres ou les cochons? Les petits cochons. Les petits cochons. Les petits cochons. Et toi, tu t'appelles comment? Evan. Evan. Tu sais comment on appelle les trois petits cochons? Non. Nif Nif, Naf Naf et Evan. Non, je plaisante, hein. Ça, c'est de l'humour. Bon, alors là, maintenant, ils vont aller voir quoi, là, les enfants, là? Ah ben, une fois qu'on aura fini la visite de l'exploitation de chèvres, on va de suite après, on attaque la cuisine collective. La cuisine collective, mais c'est bien ça. La cuisine collective demande où c'est qu'on va faire voir comment on cuisine aussi, parce que c'est aussi au niveau de voir comment ça se fait, comment on cuisine derrière, les grosses casseroles. Et ça plaît toujours, chaque année quand on fait ça, ça plaît énormément aux enfants. Et puis on finira par une visite d'une boucherie, l'arrière d'une boucherie, comment c'est que ça se prépare la viande, et voilà. Donc, et puis après ils regagneront leur famille. La qualité en Lozère, ça on n'a plus besoin de la louer hein, quand même là, de cette qualité. Hein. Ah ben, bien sûr, la qualité de l'air, la qualité de l'herbe, la qualité de la viande. On est quand même le département le plus haut en altitude moyenne, donc on est fiers d'avoir une très bonne qualité de tout, quoi. Donc, très bonne qualité de tout. Donc là ça se déroule aujourd'hui. C'est magnifique. Combien d'enfants auront été reçus à peu près? Aujourd'hui on a 3 écoles de Mende, donc ça fait à peu près 150 enfants. Et on a 2 écoles qui se font aujourd'hui sur Saint-Alban et une autre école sur Rietor. Voilà, donc si vous êtes enseignant, n'hésitez pas pour les prochaines éditions. Inscrivez-vous. Comment ça se passe? Ils ont toutes les infos qui arrivent dans les établissements. Les infos sont arrivées aux établissements. Il faut qu'ils s'inscrivent. Et nous, après, les agriculteurs, on organise leur journée. Le car est pris en charge totalement par l'organisation. Ah, c'est bien ça. Ah oui, donc ils sont. Donc c'est un coût entre guillemets gratuit. Ah, c'est complètement gratuit. Nous on organise tout. Ils ont juste à dire qu'ils ont besoin de vouloir sortir voir nos entreprises agricoles, nos entreprises de la filière viande, qui soient toutes ouvertes pendant une certaine période, parce que bon, quand on veut accueillir bien comme il faut les agriculteurs, les personnes, il faut qu'on les accueille au mieux. Et donc on attend qu'ils nous disent qu'ils sont là. Eh ben voilà, c'était magnifique. Merci beaucoup, merci infiniment. Nous étions presque en direct. Il y a un tout petit souci de connexion, mais ça se passe bien ici. Nous étions... alors ça s'appelle Pradassus, c'est ça? Pradassus, oui. Et il n'y a pas l'éleveur là par hasard dans le coin? Non, je vais essayer de voir l'éleveur. Allez, on regarde encore l'émission encore quelques secondes. On va aller voir l'éleveur. Je vous présente Marion du journal Le Réveil Lozère. Coucou Marion. Que vous avez pu voir d'ailleurs au Salon de l'Agriculture. Nous étions en partenariat avec le journal et KWZ TV Lozère. Et du coup, ça vous a permis comme ça de rester connectés depuis Paris avec nos éleveurs, agriculteurs et les animaux. Et ça, c'était super génial. Ils sont en train de piquer dans votre sac, hein, je dis rien, mais je crois qu'ils adorent les porte-clés, les petits zouzous là. Alors, bonjour. Alors... on a un éleveur là par ici. Bonjour monsieur. Dites-moi voir. Alors ça s'écrit avec un S à la fin ou un X? De quoi, pardon? Pradassus. Pradassus. Avec un X habituellement, oui. Parce que alors quand on regarde sur internet, c'est un coin X, un coin S, c'est bizarre, il y a des erreurs. Donc avec un S, Pradassus, c'est ça? S ou X, en fait, finalement, peu importe, c'est ici. Peu importe, c'est ici. Qualité, c'est au top. Vous êtes sur un élevage d'une très très grande qualité. Vous produisez quoi précisément? Alors aujourd'hui, on produit du lait de chèvre bio sur notre élevage depuis 2012, donc ça fait quelques années, avec un groupement de producteurs, avec une laiterie qui s'appelle la laiterie de l'Allémance, avec qui on travaille en partenariat depuis longtemps.
Alors justement, des journées découvertes comme ça pour les enfants, c'est important de les accueillir dans vos établissements? C'est quelque chose d'important à la fois pour nous, pour je pense notre société, pour remettre du lien entre l'agriculture et finalement nos jeunes qui sont de plus en plus dans des milieux urbains. Alors certes on est très protégé en Lozère par rapport à ça parce qu'on est quand même dans un territoire très rural, mais ce lien avec la réalité de l'agriculture, je pense que c'est quelque chose qui est important. On peut le consolider. Il faut le consolider, bien qu'aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'on a des enfants qui arrivent là et qui ne sont pas complètement dépaysés et complètement azimutés devant un animal, quoi. C'est clair, les petits Lozériens, ils savent très bien qu'un poisson, c'est pas carré avec des yeux dans les coins et que quand on mange une bonne viande, eh ben, elle vient d'animaux qui ont été heureux dans des élevages ici en Lozère. C'est ça, et puis c'est une fierté de pouvoir présenter notre travail, de pouvoir leur faire découvrir notre métier et puis faire voir qu'on fait quand même des choses qui sont super. Avec ces gamins qui s'éclatent, quoi. C'est ça, ça se voit, en plus ça s'entend, ils sont heureux. Qu'est-ce qui les impressionne le plus d'après vous? Ils sont en demande de quoi précisément dans les questions? Je pense que c'est simplement une curiosité, puis c'est très concret dans leurs questions, de savoir ce qui se passe, de savoir comment entrer, de savoir comment ils se reproduisent, de savoir comment ils sont élevés. C'est questions très terre à terre et qui sont finalement le cœur de notre métier dans une époque où on est de plus en plus numérique. Là on est quand même le pied dans les bottes, quoi, et proche de la réalité de la nature, quoi. La connaissance passe par la curiosité. Oui, ça, je pense que c'est une vraie réalité, ça. Exactement. Ouais. Alors là, il se passe quoi dans la pièce d'à côté? Vous alliez par là ou... Ouais, c'est ça. Ah bah allez-y, je vous suis comme ça un petit peu. Allez, on avance la pièce d'à côté, s'il vous plaît. Bonjour. Donc là, je vous rappelle, nous sommes dans un élevage, ici dans une exploitation. Production laitière. Combien de chèvres chez vous? Alors, nous, on a 400 chèvres à peu près. Ah oui, c'est pas mal, hein. Donc là, on vient de voir avec les enfants la partie salle de traite. Et on va leur faire voir la partie où on stocke le lait une fois qu'on a trait. Les tanks à lait, voilà. Alors, on va aller voir les tanks à lait, puis après je vais ressortir, je vais vous montrer l'exploitation de l'extérieur. Regardez, ces tanks à lait. Température de conservation, c'est quoi? On est à 3,5 degrés. 3,5 degrés, surtout et demi. C'est important, non? C'est le réglage après. On peut le faire bouger un peu, mais c'est ça, ils sont réglés à 3,5 degrés. Et en hiver, quand ça gèle, il faut réchauffer. Alors, je vais vous faire écouter un peu ce qui se dit. Le lait, il est dedans. Donc ça, en fait, c'est des cuves et c'est des grands frigos, en fait. Donc on a le lait qui est stocké au froid, à un peu plus de 3 degrés, pour qu'il puisse être stocké plusieurs jours. Parce que le camion de lait ne vient pas le chercher 2 fois par jour, le lait, vous comprenez? On traite 2 fois par jour, et on a le camion de lait qui vient tous les 3 jours chercher du lait. Oui. Ça, c'est le tuyau qui sert à amener le lait dans le tank. Et quand on a fini de traire, on vient le brancher là, et c'est l'eau avec de lavage qui va passer par ce tuyau-là, pour nettoyer tout le système. J'ai une question. Oui. Ça dure quoi? Il y a combien de litres? Il y a combien de litres là-dedans? D'après toi, il y a combien de litres là-dedans? 5 litres? Non, un peu plus. On est sur 2 tanks à lait. 207 Celui-là, il fait 2000 litres, on va dire. 2000. Et celui-là, il fait 3500 à peu près. Ça veut dire 4000. 4000 en plus, 5005. Comment il faut ça? C'est juste de visser et dévisser. Ouais, Il y a un peu de main, sinon ça va couler. Ça se dévisse. Voilà. Moi, c'est Michou, je m'appelle Mohamed. Pardon? J'ai dit salut, c'est moi, Mohamed. Je veux te parler. Non. Oui. Est-ce que c'est le lait? Salut, c'est moi. Ça filtre le lait. Alors non, le lait n'est pas filtré. On traite les chèvres, le lait arrive dans le tank à lait ici, il est stocké au froid, le camion le charge, et après le camion l'amène dans une laiterie, d'accord? C'est une usine qui transforme le lait en fromage ou en yaourt, d'accord? Voilà, vous l'avez compris, les élèves sont bien curieux et ça fait vraiment plaisir d'avoir des élèves curieux ici pour cette journée justement qui valorise tous nos producteurs, nos éleveurs ici, et les élèves donc se succèdent comme ça sur différents ateliers. Eh ben, on va laisser dire au revoir. Vous dites au revoir les enfants? Au revoir les éléphants. On a comme... Ah bon? Ils sont où les éléphants? On va passer à la télé. Ils sont au zoo. Oui, sur la petite chaîne de la Lozère. Eh ben, ça fait plaisir de voir comme ça ici. Merci aux enseignants, merci aux élèves. Ça fait plaisir de voir comme ça ici. On est toujours en enregistrement. Ça fait plaisir de voir justement ces enfants qui sont heureux de découvrir votre métier. Eh bien, nous aussi, on est très très heureux de faire découvrir notre métier, nos ouvertures
d'esprit aussi, parce que bon, on est prêt à ouvrir nos exploitations pour faire voir à nos enfants qu'est-ce que c'est les animaux. Et comme dirait une célèbre émission, quand c'est meilleur, quand c'est bon. Merci beaucoup. C'est sur quelle chaîne? La télévision de la Lozère, KZ TV Lozère. Vous avez vu, il y a un ours qui s'est évadé, regardez là. Bah là, regarde, j'ai trouvé le ours. Allez, passez une très très belle journée. On se retrouve très vite sur votre chaîne lozérienne. Partagez, likez bien entendu. Au revoir les enfants.